Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai sorties de ce cauchemar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Avec un score pareil, t'as pas beaucoup de chance d'être reçu. Si pas le moral, Billings va être heureux de me garder sous la main. Justement, fais un effort. Si on arrive à passer l'examen, c'est gagné. On sera muté ailleurs et le sergent Billings ira se faire voir. Dis-toi qu'il se trouve à la place de la cible. Commencez le tir! Marichon! Arrêtez le tir! Arrêtez le tir! Elle est morte! Bonjour, Bosley. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle médite. Elle est vraiment obligée de chanter? On n'appelle pas ça chanter, elle chantonne. Et on ne sait pas quand elle se réveillera. Elle s'est plongée dans un profond sommeil hypnotique. Elle est en transe. Pourquoi n'essayeriez-vous pas, hein? Non, non, jamais je saurais. Je suis sûre du contraire, moi. Allez, venez essayer. Vous vous mettez là, vous vous asseyez à même le sol. Voilà, asseyez-vous. Vous remarquez la position de Jill, asseyez-vous comme elle. Il faut croiser les jambes. Là, comme ça suffit. Maintenant, placez les mains exactement comme elle. Ça va? Vous êtes bien? Non, non, pas du tout. C'est une question de concentration. Vous allez fermer les yeux et faire le vide total dans votre esprit. Et tout doux, vous chantonnez. Oh oui. Mais chantez plus fort maintenant, plus fort. Oui, c'est exactement ça, bravo, continuez. Oh, ça y est, je m'envole, je le sens. Les enquêtes Townsend, j'écoute. Oh, super, mais ça va marcher. C'est vous, Bosley? Ou un lavabo qui se débouche? Non, non, monsieur. Enfin, oui, oui, c'est moi, c'est... Oh. Ce n'est pas grave. Bonjour, les filles. Bonjour, Charlie. Bosley vous a déjà mis au courant? Oh, il allait commencer à le faire. Je vais vous exposer les détails aussi vite que possible.
Une jeune recrue des services féminins, Mary-Jo Walker, a été assassinée il y a 2 jours. La balle provient d'un M16, mais on n'a pas retrouvé l'arme. Des indices? Non, aucun. Mary-Jo n'avait pas d'ennemis. D'une famille modeste, elle s'est engagée car c'était un emploi stable. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire? Service médical. Et elle avait des amis? Une seule, Sally Miller. Elles se sont engagées ensemble. Pourquoi le général n'utilise pas sa police militaire? Et il n'y a que quelques auxiliaires de police féminines et elles sont trop connues pour se déplacer sur la base incognito. Mais le général Green est un vieil ami et bien que ce ne soit pas dans les habitudes de l'armée, il nous demande d'intervenir. Oui, on commence à comprendre, je crois. Bon, voilà comment je vois les choses. Bosley va se présenter à la base en tant qu'historien, ce qui lui donnera accès au dossier. Sabrina. Oui? Vous serez infirmière, vous travaillerez à l'infirmerie de la base, vous serez un agent de liaison pour Kelly et Jill. Pas la peine de demander ce que nous on va faire. Allez, un peu de nerf. Vous n'êtes pas un défilé de mode, mes jolies. Charlie, va y avoir droit. Ah oui, à quoi? À mon casque sur sa caboche. Vous avez envie de papoter dans les rangs? Allez, au pas de gymnastique. 1, 2, allez. 1, 2, 1. Mary-Jo était très renfermée, presque secrète. Je crois que je devais être la seule amie qu'elle ait eue. Elle avait des problèmes avec quelqu'un ici? Non, personne. À part avec le sergent Billings. Il l'aimait pas trop. Le sergent instructeur? Oui. Remarque, c'est drôle, les 2 premières semaines, il était très chouette avec elle. J'ai même cru qu'ils étaient ensemble. La 3e semaine, bizarrement, tout a changé. Il l'accrochait sérieusement. Tu crois qu'il voulait lui faire payer quelque chose? Non, je crois pas. Je suis sûre qu'elle m'en aurait parlé. À la même époque où il a commencé à lui tomber sur le dos, elle se faisait porter malade tous les matins. C'est peut-être ça qui le faisait fulminer après elle. On n'aime pas les tirs au flanc à l'armée. Mais elle souffrait de quelque chose? Oh, j'en sais rien. Elle rentrait à peu près tout le temps après les autres. Elle faisait son entraînement seule le soir. Tu m'as l'air drôlement curieuse, toi. Oh, j'ai surtout pas envie qu'il m'arrive ce qui lui est arrivé, c'est tout. T'es très doué. Jamais vu une recrue piger le coup aussi vite. Ah, c'est normal, j'ai été élevé au Texas. Grand-père m'a appris à m'entraîner sur les canards. Je crois que je suis en avance. On m'a demandé d'assister le docteur Canlon cet après-midi. Je m'appelle Jenny Warren. Sabrina Duncan. Joli prénom. Merci. Des palpitations? Oh, c'est pas grave. Je dois être mutée en Europe dans un mois. Ah. C'est le summum pour moi. Je veux pas rater ça. Si je me suis engagée, c'est pour ça, pour voir quelle tête ont les autres. Oh, je suis sûre que si vous suivez bien les ordres du docteur, vous serez remise sur pied pour votre départ. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous vous êtes déjà présenté? Jenny est ma malade modèle. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Nettement mieux, docteur. Parfait. Attention, c'est pas une raison pour sortir gambader. Il faut d'abord reprendre des forces, d'accord? D'accord. Bon. Je crois que ce sera vite fait. Je repasserai vous voir demain soir. Attendez. Bon courage. À bientôt, Jenny. Au revoir. Pourquoi elle n'a jamais été soignée pour ce problème cardiaque? Elle n'en avait jamais parlé à personne. Il faut dire que ça ne se remarque pas. Ça nous arrive souvent de dépister des problèmes chez ceux qui passent les tests avant de s'engager. Ah, comme quoi l'armée peut avoir du bon, quoi qu'on en dise. Oh, vous savez, on a de meilleures façons d'appâter les clients. Si on pouvait mettre votre photo sur les prospectus de recrutement, il y en a pas mal qui se bousculeraient. C'est sans doute un compliment. Je crois qu'une partie de mon travail consiste à vous faire visiter l'hôpital, mais il faut aussi vous mettre au courant de toutes les habitudes de la base. Des vôtres aussi, sans doute, docteur? Et les miennes en particulier. Dites, je connais un très chouette petit bar en ville qui sert des cocktails assez relevés, juste ce qu'il faut pour effacer les odeurs de l'hôpital. Navré, mais ce soir, c'est non. Je ne suis pas encore installée. Mais si vous voulez, on peut peut-être en reparler. C'est vous qui me faites signe? D'accord. Bon.
Dis donc, ce coup-ci, t'as pensé au cirage? Oui, 3 boîtes, au cas où on reste plus longtemps que prévu. À ton avis, qu'est-ce qu'il y avait entre Marie-Jo et Billings? Ça paraît être une querelle d'amoureux. Ouais, si c'est vrai, il a employé les grands moyens pour y mettre fin. Remarque qu'il y a peut-être quelque chose dans son bureau qui expliquerait tout. J'irai faire un tour là-bas à 8 h. Si tu pouvais te débrouiller pour attirer celle qui sera de garde. Je trouverai un moyen, mais fais quand même attention. Si Billings te trouve en train de farfouiller dans ses tiroirs, t'en baveras plus que pendant l'exercice. Tu cherches quelque chose? Oh, je voulais juste jeter un coup d'œil sur le planning de demain pour savoir ce qu'il nous restait encore à endurer. Tu fais partie du contingent qui vient de s'engager. Allô, Compagnia, Caporal Sedgwick à l'appareil. Ici le capitaine Barr, je vous appelle du QG. Je veux ces rapports immédiatement. Oui, je sais bien, mais je suis seule. J'ai dit immédiatement, c'est clair. Dis, il faut que je porte ces rapports au QG, ça paraît urgent. Tu restes ici jusqu'à mon retour? Bien sûr. Merci. Où est Sedgwick? Oh, elle a été appelée par le QG. Elle m'a dit de rester pour surveiller. Et de l'attendre dans mon bureau? J'ai cru entendre des pas. Personne ne peut entrer dans cette pièce. C'est ce que je croyais. C'est pour ça que je voulais vérifier. C'est vous qui visez juste, qui faisiez des cartons sur les canards? Oui, sergent. Kelly Garrett. Vous pouvez aller dans votre chambre. Je vais attendre Sedgwick. Bien, sergent. Oui, Billings. On pourrait avoir des problèmes. Une nouvelle recrue, Kelly Garrett. Je crois qu'elle fouinait dans mon bureau. Non, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a de fortes chances. Hein? Non, c'est pas ça. J'ai l'intention de lui filer la trouille, rien de plus. Un avertissement, si tu préfères. Oui, j'ai une idée. Bon, attention, vous attaquez seulement quand je dis allez. Allez! C'est de la lutte ou du tango? Ça fait 3 semaines qu'on vous entraîne et vous en êtes toujours à ce niveau? Vous croyez vraiment faire mal à quelqu'un comme ça? Je sais pas, Vous savez pas, je vais vous apprendre, moi. Bon. Si je ne vous vois pas produire un effort réel, je vous démontrerai personnellement et à chacune d'entre vous comment on élimine un curieux. J'espère que c'est clair. Oui, sergent. J'ai pas entendu. Oui, sergent. Bon, assez mollassé, mettez-vous par deux et au travail. De toute façon, on allait mettre le paquet. Prête? Mais commando, je ne suis jamais allée dans une infirmerie. Tu vas connaître. Et... Ah! Oh! Sergent! Des problèmes? J'ai eu peur du sergent Billings et j'ai fait du zèle, regardez. C'est à ce point-là? Oh, ça me fait un mal de chien.
Faut peut-être mieux l'envoyer voir le toubib si elle a si mal que ça. Elle vous dit qu'elle a mal. Bah qu'est-ce que t'attends alors? Comment j'étais? On aurait dit la grande Sarah Bernard. Allez, debout. Bref, Billings a gagné pas mal d'argent ces derniers mois. Près de 25 000 $. Ah, ça permet d'arrondir les soldes de sergent. Et tu crois qu'il a compris que tu fouillais son bureau? Non, ça, j'en sais trop rien. Il n'a rien dit. J'ai eu le temps d'éplucher le dossier de Marie-Jo. Chaque fois qu'elle venait à l'infirmerie, elle voyait le docteur Canlon. Tu l'as vu ou pas encore? Si. Très chouette, très séduisant, très... Alors, tu peux pas te plaindre d'avoir à le cuisiner gentiment. Tu es mieux placé que nous. Tu veux que je sois franche? Je l'aurais bien vu en dehors des heures de travail. Je ne savais pas que vous étiez un héros. Moi, un héros? J'ai appris par hasard que vous aviez été cité pour le travail que vous avez effectué au cours du tremblement de terre de Costa Rica. Oh, c'était pas grand-chose. Modeste avec ça. Ah, j'ai découvert qu'au cours de ces catastrophes, les gens se divisent en deux groupes. Les héros et les victimes. Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir, ma jolie. Bonsoir, capitaine. Sergent. Sergent, le lieutenant Duncan. Bonsoir. Enchanté, sergent. Bonsoir. Je ne savais pas que vous connaissiez ce bar. Oh, en fait, le mess était pris d'assaut. Et puis j'aime bien voir comment vivent les gens qui ont du pognon. Et là, je suis pas déçu. Bon, bah, je vous laisse, capitaine. Faites gaffe, lieutenant. C'est un officier, mais un drôle de voyou. Vous n'avez pas l'air de beaucoup l'apprécier. Ça, non. On me l'a amené à l'infirmerie un peu après son retour du Vietnam. Il était salement touché. On l'a remis sur pied et il a insisté pour y retourner. Ce qui, dans son cas, a été une bien mauvaise idée. Il a passé la majorité du temps dans un camp de prisonniers. C'était la deuxième fois. Il a aussi fait la Corée? Oui. C'est un bon soldat, mais c'est pas du tout le type avec qui j'aime prendre un... Hé, tu sers ou tu fais grève? Je commence à comprendre pourquoi il n'y a personne dans cette tôle. Scotch double avec des glaçons, apporte-le-moi ce soir et tu m'épateras. Il a l'air plus vieux que la moyenne des sous-officiers que j'ai pu voir, non? Il s'est probablement engagé pour 30 ans. Il y a des tas de types qui connaissent seulement l'armée, et c'est toute leur vie. On ne va pas parler de lui toute la soirée, j'espère. Excusez-moi, ça me rappelle quelque chose. Mon père a été militaire toute sa vie. Il disait que s'il avait peur de la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il pensait qu'il avait probablement déjà épuisé toute sa chance lors de la première. Ce n'est pas ce qui préoccupe beaucoup Billings. Vietnam, Corée, s'il y en a une autre, il est partant. Bon, si maintenant on parlait de nous. Alors, on est venu pour ça. Et vous le coupez, votre whisky? Sûrement pas. Il a pourtant un goût de flotte. J'ai ouvert une bouteille et je vous ai servi. Je crois pas, bonhomme. Écoutez, monsieur. Apporte-moi un autre verre, et cette fois-ci, c'est moi qui vais ouvrir la bouteille. Vous feriez mieux de partir. Vous avez assez bu. Quand j'en aurai assez, je te ferai signe. Bon, d'accord. Alors, si tu files pas tout de suite d'ici, je téléphone aux flics. Tu piges? C'est quand même pas un pochard qui va faire la loi ici, hein? Arrête! Ça suffit, arrête! Allez, maintenant, tire-toi! J'ai glissé une petite fortune au barman et j'ai passé le reste de la soirée à parler de toi avec cette fille. Pourquoi elle était tellement intéressée? Parce que t'es arrivé avec tes sabots et que tu as joué au petit malin. Les questions commencent à fuser depuis le début de la semaine. Elle, Garrett dans le bureau. Et l'avertissement, c'est fait? Je m'en occupe ce matin. On fait une petite séance de masque à gaz. Non, rajoute quand même pas trop. Non, capitaine. On n'a pas besoin d'un autre assassinat. On avait décidé de ne pas revenir là-dessus. La petite Walker allait tout foutre par terre. Tu m'as dit de l'en empêcher. J'ai réussi. Oui, d'accord, mais je n'ai pas voulu... Oh non. Non, tout ce que tu voulais, c'était ramasser tout plein de gros billets sans trop te fatiguer. Mais d'accord, ça me va.
Mais parfois, ça se complique. Et je suis aussi d'accord pour m'en occuper. Mais n'en rajoute pas, toi non plus. À chacun son boulot, on a tous à y gagner. Donc laisse-moi régler ce problème. Bon, attention. On vous a suffisamment expliqué comment on devait mettre ces masques. D'accord. Alors tout le monde va dans ce hangar. Vous ne mettez pas vos masques tant que vous n'aurez pas entendu ce commandement. Attention à toutes, masques en place. Et à ce moment-là, vous exécuterez cet ordre. Puis vous ressortirez lentement. Attention, je répète, vous ressortirez lentement. Ne courez pas. Si j'en vois courir, je vous renvoie l'une après l'autre à l'intérieur et sans masque. Et croyez-moi, c'est pas du tout agréable. Bon, allez, en route. Relevez-vous. Dépêchons. Je croyais que l'armée avait changé, qu'il n'y avait plus de sadiques. Tu vas trop au cinéma, je te l'ai toujours dit. Brouillez-vous. Vous allez vous placer en cercle. N'oubliez pas d'exécuter les manœuvres qu'on vous a indiquées. Déplacez-vous lentement. Ne vous affolez pas. Posez les casques sur le sol. Ça va, restez calme. Bon, attention, masque en place. Ajustez-les bien. Alors, qu'est-ce que tu as? C'est incroyable. Il a dit que les masques avaient été contrôlés. Ça vient peut-être du filtre, regarde. Tu crois? Il n'y en a aucun. J'ai l'impression qu'on veut me faire comprendre quelque chose. Amical souvenir de Charlie et de mon père, général. Vous avez bien de la chance de pouvoir les voir tous les deux, Sabrina. Oh, merci pour eux. Ah, je suis prête à parier qu'il y avait une photo ici qui vous représentait avec Charlie, c'est ça? Mais oui, comment le savez-vous? Bosley? Ah, je fais mon travail. Et l'autre partie de votre travail, monsieur Bosley? Bien, j'ai suivi les indications de Kelly. Il est évident que le sergent Billings a monté une combine. Depuis pas bien longtemps, Billings dépose tous les mois et toujours le 10. Et invariablement 2500 $. C'est pas joli de la part de la banque de me l'avoir dit. C'est pour ça que je préfère les comptes en Suisse. Il peut pas les gagner au poker? Non, c'est toujours la même somme. Je ne sais pas ce que c'est, mais faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il soit impliqué dans ce meurtre. Là, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. On n'a pas encore été fichu de retrouver le fusil qui a tué cette pauvre fille. Vous continuez les recherches? Ah oui, on a fait placer des détecteurs de métal à peu près dans tous les coins, mais ça n'a pas amené grand-chose. Le moindre véhicule qui entre et sort de la base est minutieusement fouillé. Attendez, j'ai peut-être quelque chose. Dans ce bar, hier soir, quand Billings s'est battu avec le garçon, Canlon a réussi à le calmer en quelques secondes. Il lui a dit quelque chose et l'autre est parti. Bosley, vous devriez vérifier le compte de Canlon. Ça pourrait nous donner une explication. Oui, on en a besoin. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Oh, ça, j'en sais rien. Je vais retourner à mon poste d'infirmière. J'ai pas trop le choix. Urgence, chambre 307, Jenny Warren. Allons, Jenny, calmez-vous. Le docteur va arriver. Voilà, il faut rester calme. On va vous faire une injection. Ne bougez pas, surtout. Qu'est-ce qu'elle fiche? Attention. Restez allongée, Jenny. Là. Là, c'est fini. Voilà. Je n'en avais plus en réserve. J'en ai fait chercher au bâtiment de médecine Non, générale. donnez pas ça. Ça servira à rien, pas ça. Donnez pas ça. Vous, allons. Non, vous ne comprenez rien. Je vous en prie. Vous ne comprenez pas.
Chut, calmez-vous. Ça va passer, Génie. Non. Alors? Je viens de lui faire une... Bon, perfusion. Et passez-moi les poignets. Faites-moi voir ce scope, vite. Oui, merci. Vous me faites une lecture dès qu'elle apparaît. Bon, prêt? Écartez-vous. Il faut augmenter l'oxygène jusqu'à 15 litres par minute. Pouls? Régulier. L'alerte est passée, ça va aller. La piqûre aurait dû faire son effet. Je lui ai administré le bon dosage. Je ne comprends pas du tout. Enfin, l'alerte est passée et c'est ça le plus important. Elle pouvait en mourir. Pourquoi le médicament n'a-t-il pas agi? Je n'en sais rien. Mais il y a une bonne raison pour qu'il n'ait pas agi. La date limite de son utilisation est déjà dépassée depuis longtemps. Tenez, vous avez vu? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Vous l'avez pris dans le stock de l'infirmerie? Oui. Du moins... non. Vous pourriez peut-être nous expliquer. Je suis allée au stock, effectivement. Il n'y avait plus de flacons. Alors j'ai téléphoné au service de médecine générale. Ils en avaient. Je leur ai demandé de m'en envoyer. Je n'ai pas pensé qu'il pouvait y avoir un problème. Je n'ai pas regardé la date d'expiration. Ne vous tourmentez pas pour ça. Je téléphonerai au médecin de garde qu'il vérifie s'il n'y a pas d'autres produits dans ce cas. Si jamais on adresse ces médicaments aux sinistrés d'une catastrophe, des tas... Je téléphone tout de suite. Non, non, je m'en charge. C'est très sérieux. Je reviens dès que j'ai tout contrôlé. Billings, tu as les numéros de la dernière expédition. Alors fonce à la médecine générale et reprends tout immédiatement. Ne me demande pas pourquoi, fonce, je te dis. On a pas mal d'indices, mais rien ne se tient. Canlon et Billings, par exemple? Oui. J'ai demandé à Bosley d'étudier le compte en banque de Canlon. Il semble qu'il fasse le même genre de dépôt que Billings, le 10 du mois, tous les 2 mois. Le même montant? Oh non, 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 lui c'est plus gros. Il met 5 000 $. Non, non, vous n'avez pas le droit d'entrer comme ça. Laissez-le, ça va, Cécilie. Oh, pardon, mon général. Et il m'a bousculé pour passer. Puisque je vous dis que ce n'est pas grave. Merci, Cécilie. Où en êtes-vous? On préférait être ailleurs, si vous tenez à le savoir. J'ai quelques informations sur Jenny Warren. Elle a d'abord suivi un entraînement ici et le sergent Billings est sorti avec elle. C'est bizarre comme ce monsieur peut être populaire ici. Ah, vous trouvez, oui. Puis alors, elle s'est fait affecter à l'infirmerie au service du docteur Canlon. Lui aussi. Pourquoi vouliez-vous que je me renseigne sur cette fille? Parce qu'elle a eu une attaque cardiaque hier et elle a imploré qu'on ne lui administre pas ce médicament. J'ai l'impression qu'elle savait que ce produit ne marcherait pas. Vous avez une idée? Supposons que Canlon nous ait fait du cinéma parce qu'il était au courant. Là, je ne te suis pas. Bon, d'accord, alors on va tout reprendre. On sait qu'il y a quelque chose qui permet de relier Billings et Canlon, d'accord? L'ennui, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Si, il semble que ça rapporte pas mal. Ils ont quelque chose d'autre en commun. Jenny était au service d'approvisionnement. Et Marie-Jo Walker devait être affectée dans le même service quand ses classes auraient été terminées. Oh, attendez. Oui, si Canlon et Billings récupéraient des médicaments défectueux. Pourquoi? Pour se faire de l'argent. Alors écoute, on a les laboratoires qui fabriquent des produits, d'accord? À un moment, ils arrivent à une date d'expiration et les labos doivent s'en débarrasser. Alors, si ces laboratoires pouvaient vendre ces produits, ils pourraient faire un joli petit bénéfice. Mais il pourrait craindre qu'on s'en aperçoive un jour, tiens, comme hier. Oui, mais c'est pour ça que Canlon se débrouille pour les placer dans un autre service. Et les produits de ce service ne sont utilisés que pour les zones sinistrées en cas de catastrophe. À l'étranger, la plupart du temps. Donc, si jamais ça tourne mal, il est à peu près impossible de remonter à cette base. Il y a une difficulté, il faut arriver à maquiller les achats. Très facile. Il suffit d'avoir un complice qui travaille aux approvisionnements. Il faut que j'aie une petite discussion avec Jenny. Je vais vous remplacer quelques minutes. Alors, ça va? Mais aujourd'hui,
Jenny, j'ai à vous parler de cet incident. Oui. Vous saviez que ce médicament ne serait pas efficace. J'ai pas envie de reparler de ça. Il faut me dire pourquoi. Je ne peux rien dire. Laissez-moi tranquille. Vous savez, il arrive parfois qu'on se trouve embarqué dans des histoires terribles et certains croient qu'on ne peut pas en sortir. Et pourtant, souvent la meilleure solution, c'est de se confier à un ami qui est prêt à vous aider. Je voudrais pouvoir. Mais dans ce cas, je ne peux pas, vous comprenez? Oui, je crois. Mais n'oubliez pas, si vous avez envie de parler à quelqu'un, appelez-moi. D'accord. C'est bien. Il paraît que Jenny n'a rien voulu lui dire. Elle a peur? D'après Sabrina, oui. De toute façon, même si elle avoue être complice de Billings et de Canlon, ça ne nous avance pas pour le meurtre. Pourquoi? On aurait un mobile comme ça, non? Ça ne suffit pas, il nous faut l'arme du crime, comme toujours. Elle n'est plus sur cette base. Ta visite dans le bureau de Billings, c'est intéressant? Coup-ci, coup-ça, il est revenu trop tôt. J'invite à aller jeter un œil. T'as peut-être pas vu quelque chose après tout. Carrette, tu as vu le caporal de corvée aujourd'hui? Non, pourquoi? Oh, j'ai compris la question idiote. Un jour, il le paiera. Je te jure que je saurai qui est ce Charlie. Charlie, le jour où je te trouverai, tu regretteras le jour où tu as pris le téléphone pour nous appeler. Charlie, tu n'es qu'une sale ordure. C'est à moi que tu parles? Oh, non. Je pensais à quelqu'un qui était un bon copain dans le temps. Oh, tu as reçu une lettre d'adieu. Oui, on peut appeler ça comme ça. Oui. Hé, tu as vu, c'est quoi ça? Quoi? Dans ces poubelles. Déchets utilisables. Oh, c'est les cochons qui se tapent ça. Comment ils se tapent ça? Ben oui, un tas de déchets d'humains, c'est quand même valable pour nourrir les cochons. Je croyais qu'on les finissait le lendemain. Ah, non. Ils les ramassent tous les jours et les revendent aux fermiers. Ils les ramassent tous les jours? Hein? Ils les revendent dans le coin. Sabrina? Ça y est, je crois que j'ai trouvé comment ils ont pu se débarrasser de l'arme du crime. T'as entendu parler des déchets utilisables? Oui. Bon, alors le tueur a pu démonter le M16 et glisser les différentes parties au milieu de ces déchets. Oh, oui, oui, je sais que c'est assez gros. Mais à mon avis, Bosley devrait visiter les fermes de la région. Oui, je sais que cette procédure n'est pas tout à fait normale, mais le ministère de l'Agriculture ne veut absolument rien négliger. Si vous trouvez des objets solides au milieu des déchets que vous achetez à l'armée, ils pourraient blesser vos bêtes. Alors pensez aux conséquences politiques. Ah ouais, je me contrefiche de savoir pourquoi vous faites ça. Seulement, faut pas compter que je prête mes bottes. Faut vous débrouiller pour vos recherches. Ah oui, je m'y attendais, on m'a déjà dit ça plusieurs fois aujourd'hui. Je suis quand même un être humain. Pourquoi on m'oblige à faire ça? Excusez-moi. Ah, pardon. Excusez-moi, madame. Hé! Hé! Les 2 scotch sans glaçons. C'est quand même pas sorcier.
D'abord, tu piques une recrue qui sort de ton bureau. Ensuite, cette infirmière qui pose des tas de questions. Et aujourd'hui, un petit malin se renseigne sur mon compte en banque et sur le tien. Ça te paraît pas drôle? Faut peut-être qu'on parte faire un voyage. Oui, pendant 30 ans. J'ai envie de filer à ma banque. Et je vais tout retirer. Fais-moi une procuration et je passe à la tienne. D'accord. Bon, on se retrouve à l'endroit habituel. Disons vers 8 heures. Bon. Oh, 1 minute. Non, pas ce soir. Ce soir, je suis de garde. Si je me montre pas, ils vont me chercher partout, non. Je crois qu'on a encore un petit délai avant qu'ils ne lâchent les chiens. Rendez-vous demain matin, à 7 heures. J'aurai été relevé. Entendu. On pourrait déjà avoir le numéro, mais il n'y a personne dans ce bureau après 6 heures. Le service de balistique est sûr que c'est bien l'arme du crime. Absolument. En fait, il n'y a plus qu'à vérifier le numéro de série et on y va. Général Green. Et vous êtes sûr? Bon, je vous remercie. Il avait été attribué au sergent Billings. Il avait déclaré qu'il l'avait détruit au Vietnam. Il l'a sûrement gardé en souvenir. Mon Dieu. Et Jill qui fouille son bureau ce matin? Assieds-toi. Ça en fait 2 que je trouve dans mon bureau. Et l'autre qui court après Canlon. J'aurais dû comprendre plus tôt. Vous bossez en équipe, hein? Hein? Pas grave. Ça change pas grand-chose. Une seule me suffit largement. Billings! Billings! J'ai le pognon. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? C'est mon assurance pour me tirer d'ici. Ça va tout compliquer, au contraire. Désolé, ça me regarde. Où est le pognon? T'inquiète pas, tout y est. Où est ta part? Comment ça, où est ma part? Mais j'ai pris tous les risques. Alors tout l'argent me revient, c'est normal. Je n'ai pas apporté ici, je l'ai planqué chez moi. Oh, gros mal. Je te connais, tu ne confierais pas une somme pareille à ton frère, banane. Allez, donne. Ma grande. Général Green. Attention. Quoi? Non. C'était le sergent Billings. Il a enlevé Jill? C'est ce qu'il prétend. Il est dans le désert, à quelques kilomètres de la base. Il demande qu'un appareil vienne se poser là-bas avant 1 heure. Il veut passer la frontière, ça me paraît évident. Probablement. J'aurais dû trouver ça. Il a parlé de Jill?
Il dit que si on le laisse filer avec cet avion, il la relâchera. Vous ne le croyez quand même pas? Je suis navré, Sabrina. Mais il va falloir qu'on court le risque. Oui. Le commandant Meller. Billings ne la relâchera jamais, j'en suis sûre. Non, ce n'est pas son genre. Non, mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. Écoutez, Billings n'est ni bête ni fou. Il a probablement compris qu'il allait se faire prendre pour le meurtre de Marie-Jo. Au point où il en est, il n'est plus à un mort près, malheureusement. Mais on n'a pas le droit de bouger tant qu'il y a Jill. Et pourtant, il faut absolument faire quelque chose. Mais où est-ce qu'il l'attend, cet avion? On ne le sait même pas. Ça, c'est pas le plus compliqué. Bosley, vous pouvez obtenir cette information par le général Green? Oh, considérez que c'est fait. Bon, moi, je vais utiliser mes superbes galons pour me procurer un fusil à lunettes de préférence. Et pendant tout ce temps-là, je fais quoi, moi? Toi, tu vas au dépôt et tu t'arranges pour shipper une Jeep. Le général Green va être foudrage, il est règlement. Oh, mais je n'ai rien contre. Moi aussi, je pense à un règlement. On peut savoir quel règlement? Un règlement de compte. Je vous retrouve tout de suite. Pas que j'y arriverai. Mais si, tu es une grande spécialiste. Tu dois le toucher. Sur des cibles, je veux bien. C'est la vie de Jill, cette fois. Arrête-toi et lève les mains. Maintenant, entre là-dedans. C'est maintenant. Respire un bon coup et puis laisse tout aller. Joli, Kelly. Joli, tu rigoles, je l'ai visé à l'épaule. Il est enrayé maintenant. Viens vite.
Sabrina. Vous avez été magnifiques, les filles. Merci, Charlie. Mon cher Bosley. Vous aussi, Bosley. Merci, patron. Alors, ce service militaire, ça vous a plu? Très franchement, je préfère encore avoir une rage de dents. C'était pas très drôle, hein? Non. Non, autrement dit, si vous avez encore affaire à un de vos amis militaires, faites signe à quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. C'est bizarre, j'aurais cru que vous aimeriez cette vie saine et sportive. Je suis très surpris. Si vous aimez les surprises, vous allez être comblés. Vous verrez. Entrez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette surprise? Vous êtes Charlie Townsend. Oui, mais qu'est-ce que... Des copines de régiment m'ont dit que pour une fille, vous étiez extraordinaire, un type super. Elles voulaient votre adresse dans le dossier de votre ami général, mais je ne leur ai pas donné. J'ai décidé de vous garder pour moi toute seule. Comment? Non, je comprends pas. Il doit s'agir d'un malentendu. Oh, pas du tout. J'ai 15 jours de perme. Et je pense que nous sommes faits l'un pour l'autre, tous les deux. Non, attendez. Hé, les filles! Amusez-vous bien, Charlie. Vous nous raconterez tout après, hein? Parce que vous aimez le service militaire.